Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers parents de la 2, encore une fois de plus, le salam, c'est une prière demande à Dieu à votre faveur. Par cette émission, bien sûr, vais dire la paix de Dieu soit avec vous. Les musulmans et les non-musulmans. En arabe, on dit assalamu alaikum et en hébreu, on dit shalom lachem. C'est une prière. Ça n'a rien à voir bonsoir, moi encore bonjour. Donc, chers parents, ce soir, encore, on va s'édifier les uns les autres. On va se faire les rappels, c'est très important. Dans nos livres de foi, par exemple, dans le Coran, sur 51, verset 55 à 56, Allah dit ceci, rappel profite aux croyants. On ne vient pas pour condamner la foi de quiconque, mais juste pour se faire des rappels. Il y a une chose qui est sûre que tout le monde n'a pas échoué, c'est quoi? C'est la mort. Ceux qui sont devant, à gauche, à droite, comme derrière moi, d'ici 50 ans, c'est fini. Moi-même qui vous parle là, d'ici 50 ans, c'est fini pour moi. Donc, avant ce grand jour, que devons-nous faire? Donc, écoutez attentivement. Ce message qu'on va écouter ce soir par la grâce de notre Seigneur Allah. Et chez nous, on dit, quand tu arrives dans un village, n'ayez pas honte de te présenter. Donc, je me nomme humblement devant vous, moi c'est Kofi. Voilà. Ceux qui ne me connaissent pas, la 2, c'est les nouveaux. Non, depuis 2007, 2008, tout le monde me connaît ici. La plupart, en tout cas. Donc, ce soir encore, comme il le disait tantôt, on va se faire les rappels. Et je ne suis pas venu ce soir pour parler de micro, s'il te plaît. Je ne suis pas venu ce soir pour parler d'un politicien, ou encore produit cosmétique. Non. Je vais parler de notre Seigneur qui nous a créés. Parce que moi, je sais, Dieu ne nous a pas créés en vain. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme je le disais tantôt, moi c'est Kofi. Mon ami musulman c'est Ibrahim, ça dit Abraham. Voilà. Et ceux qui pensent que c'est faux, et celui-là, il y a des questions aussi, questions-réponses. On va essayer d'entraîner pour voir si il peut répondre ou pas, Inch'Allah ta'ala. Donc, chers parents, ce soir encore, comme je le disais tantôt, moi je suis musulman. Il y a des non-musulmans ici présents ce soir. Il y a des non-musulmans, il y a des musulmans, il y a des féticheurs, il y a tout le monde ici. Il y a ceux qui ne sont même pas ni musulmans et ils sont là comme ça. Mais est-ce que nous on peut vous condamner? Non. Nous on fait la promotion de dîne, c'est-à-dire on fait la promotion de notre foi. Et je vais me baser sur mon livre de foi, en savoir le Coran d'abord. Il va vous présenter d'abord pourquoi nous on dit c'est Allah qui est notre Seigneur. Donc, on va prendre par exemple la Bible en Bambara et la Bible en arabe et en français. Parce que moi par exemple, chez nous les Agnis, on dit Dieu s'appelle Nyamia. Dieu s'appelle Nyamia. Bon, c'est que l'hébreu qui va dire c'est faux. Ou bien soit c'est faux. Il va donner quelques noms de Dieu. Au niveau de la Côte d'Ivoire, dans différentes langues par exemple. Nous on dit Nyamia. Bon, on l'a dit en angama, Nyamia pli. Un inspecteur a ajouté sur le mot Nyamia. Là-bas ils ont ajouté le pli. Ça dit grand. Hébreu aussi dit Nyanka. Nyanka, ça dit celui qui a créé les cieux la terre. Entier dit Dieu. Et quand on fait appel, il met du tout, parce que ça dit appelle Dieu. Entier dit Dieu. C'est une fois dit Kolotcholo. Même à Moré, Wende. Ça c'est logique. Dieu c'est Wende chez les Mossi. On dit Wende, Wende. Ça c'est le nom des créateurs. C'est normal qu'en Moré on dit Wende. Comme je dis chez nous les Agneaux on dit Nyamia. Bête dit Lago. Lago tape. Dieu des cieux et la terre, c'est lui. Congolais peut dire aussi Zambé.
Zambé Nanga. Celui qui donne tout, je m'appelle si. C'est lui qui donne toutes choses. Donc, Dieu est un nom particulier dans chaque langue. Ouais. Mais on n'est pas venu pour faire la philosophie sinon de Dieu. C'est pas ça qui donne le salut. Jamais. La première question en matière d'école de religion, c'est la connaissance préalable de Dieu. Ouais. Musulman prie. Le non-musulman prie. Oui. Chacun a sa religion. Il n'y a pas de problème. Cette logique-là, chez nous, ça ne marche pas. Pourquoi? Mais on passe aussi à la foi. Oui. Parce que Dieu a mis ce qu'on appelle la raison. Jésus. De croire ou de ne pas croire. Donc, Allah, aujourd'hui, ce nom, il y a des gens qui attendent le nom Allah, automatiquement, Allah c'est Dieu des Arabes. Avant, comme ça, on nous disait que non, les musulmans, les Allah, c'est une pierre. Qui t'a dit ça? Il se trouve à l'Arabie Saoudite. Moi, Dieu m'a fait grâce, j'ai fait le Hajj l'année passée. Alhamdulillah. L'année suis passée, autant pour moi, il fait le Hajj. J'ai visité, la Kaaba, ma mère a touché. J'ai fait l'Arabie Saoudite, j'ai fait la Mecque, l'année suis passée. Pour la grâce de Dieu, bien sûr. Donc, moi, quand il y a quelqu'un qui dit, par exemple, oui, Allah c'est une idole, il ne sait rien. Effectivement. Parce que Dieu a dit à prophète Osée, mon peuple se perd par manque de la connaissance. Donc, ça veut simplement, si tu ne sais pas une chose, ils vont t'avaler. Donc, parmi nous, les humiliations qu'on appelle des consommateurs. Bien sûr. Un consommateur, lui, ne sait rien. Il est là pour dire, on m'a dit. C'est-à-dire, on a appris. Soit ils nous ont dit. Lui, il dit rien. Jamais. Toujours, c'est-à-dire que, il se peut que. Bon, il dit, toi, tu dis quoi? Donc, tout ce qu'on a vérifié, c'est faux. C'est faux. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on rentre dans les Écritures pour voir est-ce que la promesse tient bon. Effectivement. Coran chapitre 44, à partir du verset 8. Les musulmans voient la Mecque, hein? Il y a un serpent qui les attend là-bas. C'est bien. Bon, pour voir la Mecque, on passe par où? Pour l'Arabie Saoudite, c'est pas où on passe. Vas-y un peu, frère. Coran chapitre 44, le verset 7. Coran chapitre 44, le verset 7 à 8. Oui. Seigneur des cieux. Le Seigneur des cieux. Et de la terre. Il y a quoi? Et de la terre. Et de ce qui est entre eux. Vas-y un peu, frère. Si seulement. Oui. Vous pouviez en avoir la conviction. Vas-y. Point de divinité à part lui. Écoutez l'expression, le mot point est ici. Point de divinité à part lui. Ça dit en dehors de celui qu'on est en train de prêcher là, il n'y a pas d'autre Dieu. Oui, frère, vas-y. Il donne la vie. Il donne quoi? Il donne la vie. Stop. Ceux qui sont devant moi, ils sont en quoi? Ils sont en vie. Ils sont en vie. Et ceux qui sont derrière moi qui m'écoutent, ils sont aussi en vie. À gauche comme à droite. Mais est-ce que si tu es mort, tu peux être en vie? Jamais. Donc celui qui donne la vie, c'est qui? C'est Allah. Vas-y. Point de divinité à part lui. En dehors de lui, là, il y a point d'autre Dieu. Comme pas de Dieu, on fait c'est-à-dire nous, pour la compréhension de tous, oui, on fait allusion au vrai Dieu. Claire. Moi, je ne peux jamais adorer un Dieu qui est comme moi. Jamais. Un Dieu qui m'aime, moi, il faut c'est un Dieu gourmand. Claire. Vas-y. Point de divinité à part lui. En dehors d'Allah, non. Il n'y a pas d'autre Dieu, oui. Il donne la vie. Je dis, si nous sommes arrêtés, c'est parce qu'on vit que nous sommes arrêtés avec le micro à la main. Effectivement. Donc il donne quoi? Il donne la vie. La partie concernant, vas-y. Et donne la mort. Il donne aussi la mort. C'est-à-dire, nous on vit et après aussi il y a la mort qui nous attend. Celui qui a créé la mort, la vie là. Entre celui qui n'a rien fait, entre de qui on doit adorer? C'est lui qui a créé, bien sûr. Lui qui a créé la mort et la vie. Il y a un qui n'a rien fait. Entre ces deux, on doit adorer qui? Celui qui a créé. Reprends. Point de divinité à part lui. Oui, frère. Il donne la vie. Allah donne la vie. Et donne la mort. Il donne quoi? Il donne la mort. Donc, les non-musulmans qui meurent, qui les tue? Allah. Là, la tue. Il est votre Seigneur. Écoutez. Il est, Allah est votre Seigneur. Celui qui me regarde mal, il y a un verset pour toi. Claire. Dans la Bible, Dieu dit n'aime pas ceux qui regardent mal les gens. Effectivement. Voilà, donc faites très attention. Il y a des bombardés sur ce verset tout de suite. Vas-y un peu, frère. Point de divinité à part lui. Donc regardez-moi avec amour. Claire. Vas-y. Point de divinité à part lui. Il donne la vie. Il donne quoi? Il donne la vie. Et ensuite, et donne la mort. Ce qui me plaît chez notre Seigneur, il a dit la cafatanинance. Il y a des gens qui ne savent pas qu'Allah est le Seigneur. Moi, il n'y a plus de personnes ici. Moi, je suis musulman, je suis fier de l'être. Je fais la promotion de ma foi. Jésus. Celui qui veut, il n'a qu'à croire. Oui. Celui qui veut aussi, il ne faut pas, il va croire. Mais la roue, s'il mettait Benjamin sur cette anneau là, tu vas visiter un jour. Degré ou défaut, nous tous, on va tous partir un à un. Allah. Un peu plus bas, frère.
Il est votre Seigneur. Il, en parenthèse, Allah est votre Seigneur. Et le Seigneur de vos premiers ancêtres. On remonte un peu à l'origine. Attends. Le Seigneur d'Adam, c'est Allah. Ça fait un. Donc, si moi je vois ce passage coranique, que moi j'estime que c'est Allah qui nous a tous créés, qu'est-ce que devons-nous faire alors? Il faut que je sorte pour dire à non musulmans, par exemple, Allah est votre Seigneur. Oui. Et on doit aller au-delà de ça. Jésus. 21, 92. Coran chapitre 21, verset 92. Tout le monde parle de salut. Mais avant de parler de salut, présente d'abord qui est Dieu. Jésus. Et après Coran chapitre 21, verset 92, tu vas me prendre sur le verset 58. D'accord. Coran chapitre 21, verset 92. La partie de notre Seigneur, oui, vas-y. Certes, cette communauté qui est la vôtre, oui, est une communauté unique. Vas-y un peu, frère. Et je suis votre Seigneur. Nous, en présentant Dieu, je suis votre Seigneur. On doit faire quoi? Adorez-moi donc. Allah dit, adorez-moi donc. En tant que qui? En tant que véridique. Donc il dit, on doit l'adorer. Pourquoi on doit l'adorer? 51, 56. Sur 51, 56. Oui. Dit. Je présente celui que j'adore d'abord. Vas-y un peu. Je n'ai créé les djinns et les hommes. Bon. En arabe, c'est les djinns, ça veut dire. Les génies. Agni dit à Séou, ça dit les génies. Les génies, oui. L'être humain. Les djinns et les hommes. Et les humains, nous. Et pour qu'ils m'adorent. Voilà. Il dit nous a créé par rapport à quelque chose. Donc nous sommes en mission. Jésus. Donc le but de la création d'être humain, c'est quoi? D'adorer l'adoration totale à son Seigneur. Claire. Maintenant, si on ne le connaît pas, est-ce qu'on peut l'adorer? Jamais. Donc il envoie des prophètes pour nous enseigner la voie à suivre. Jésus. Réponds à la lecture. Dis. Vas-y. Je n'ai créé les djinns et les hommes. Dieu des musulmans dit. Oui. Il tape sa patrie, c'est moi, je vous ai créé. Je n'ai créé les humains et ainsi que les génies. Vas-y. Que pour qu'ils m'adorent. Un peu plus bas. Je ne change pas Dieu. Un peu plus bas. Il fait la citation, n'a pas lu le verset. Coran chapitre 51, verset 55. Ainsi. Aucun messager n'est venu à leur précédence. Non, sur 51. Oui. Verset 52. Non, il reprend la partie concernée. Je l'ai créé là. Sur 51, 56. Oui. Je n'ai créé les djinns et les hommes. Oui. Que pour qu'ils m'adorent. Alhamdulillah. Notre Dieu dit. Il nous a créés. Oui. Rien que pour l'adorer. Jésus. Prends Surah 2, verset 21. Coran chapitre 2, verset 21. Et puis après, on va accélérer un peu les choses. Vas-y. Oh âme. Poli, ils vont t'arrêter de mentir. Oh âme. Oui. Adorez votre Seigneur. Ya Ayyuhannas. Oh, vous les humains. Adorez votre Seigneur Allah. Vas-y. Qui vous a créé. Vous. Et ceux qui vous ont précédé. Stop. Donc, moi j'adore celui qui a créé les humains. Bien sûr. Maintenant, on va voir les prophètes à qui est le Seigneur. Ouais. Coran chapitre 6, verset 84 à 87. Celui qui a créé les humains, nous les humains là. Allah dit c'est lui. Donc s'il y a Dieu en dehors d'Allah là, il est de passage, c'est un étranger. Effectivement. On va voir les prophètes, les noms sont mentionnés dans le Coran. On va voir d'abord les prophètes. Qui est le Dieu? Vas-y. Coran chapitre 6, verset 82. Oui, vas-y. Ceux qui ont cru. Prends la partie, on parle d'Abraham rapidement. Surah 6, le verset 84. Et nous lui avons donné Isaac. Voilà, Isaac et Jacob. Et nous les avons guidés tous les deux. Écoutez les noms, hein. On va voir qui est le Dieu, vas-y. Et nous les avons guidés tous les deux. Oui. Et Noé. Qui? Nous l'avons guidé auparavant. Vas-y. Et parmi la descendance d'Abraham. Oui, oui. Ou de Noé. David. Qui? David. Vas-y. Salomon. Job. Joseph. Moïse. Moussa, c'est-à-dire Moshe. Vas-y. Et Aaron. Vas-y. Et c'est ainsi. Oui. Que nous récompensons les bienfaisants. Écoutez la noix, vas-y. De même. Zacharie. Jean-Baptiste. C'est-à-dire le père de Jean-Baptiste s'appelle Zacharie, son fils est Jean-Baptiste. Vas-y. Jésus. Et Élie. Voilà. Tous ces prophètes qu'on a cités là. Oui. Les seigneurs, c'est Allah. Un peu plus bas, frère. Tous ces hommes là, vas-y. Étant du nombre des pieds. Des gens du bien. De même. Oui. Ismaël. Élisée. Jonas. Lot. Chacun d'eux. Nous l'avons favorisé par-dessus. De qui? Le reste du... Voilà. Parce que eux, c'est les prophètes. Tu les as honorés par rapport à nous autres. Claire. Donc, tous ces prophètes qui sont mentionnés dans le Coran ici là. Oui. Les dieux, c'est Allah. Prends ma sourate 21 à partir du verset 25. Tiens, parents. En dehors d'Allah. Oui.
Je dis ici, nous on dit Nyamia. Nyamia, pris. Aïe est content. Dieu t'a dit que ça s'appelle Nyamia où? Question. On est d'accord. Où il t'a dit ça? Mais logiquement, pendant Dieu est non particulier dans chaque langue. Mais quand on dit Allah, dit oh, Allah c'est le diable. Là, là tout. Surat 21, le verset 25. Vas-y un peu, frère. Nous n'avons envoyé avant toi. Avant toi que? Aucun messager. Aucun prophète que Dieu a envoyé avant toi, oui. À qui nous n'ayons révélé. Le message fondamental c'est quoi? Point de divinité à part moi. Quand on dit point, ça dit en droit de lui à point d'autre Dieu, oui. Adorez-moi donc. On doit faire quoi? Adorez-moi donc. Donc Dieu des prophètes c'est qui? Allah. Il y a les versets d'abord où Allah se présente à nous en tant que notre créateur. Et ensuite il dit les prophètes, adorez-moi. Donc on sait qui est Dieu des prophètes. On va voir Satan aussi. Qui a créé Satan? Coran chapitre 7, le verset 11 à 12. Et puis tu prends Surat 15, 32. Surat 7, verset 11. Nous on présente notre Dieu, hein? Oui. Nous vous avons crié. Si tu adores un Dieu qui n'a rien fait là, Oui. tu es en danger. Claire. Vas-y. Nous vous avons crié. Puis nous avons donné une forme aux anges. Ensuite, oui. Nous avons dit aux anges. Prosternez-vous. Prosternez-vous devant Adam. Non pas dans le sens d'adorer, mais dans le sens d'honorer. Oui. Vas-y. Prosternez-vous devant Adam. Il se prosternait, oui, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternaient. Oui. Allah dit. Allah dit. Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner? Lorsque. Quand je te l'ai commandé. Vas-y. Il répondit. Satan répondit à son Seigneur. Je suis meilleur que lui. Satan, quand on le frappe matin, midi et soir là. Oui. Satan dit. Je suis meilleur que lui. Pourquoi? Tu m'as créé de feu. Stop. Satan dit, Allah, tu m'as créé du feu. Entre Satan, oui, et le créateur de Satan, qui mérite l'adoration? Le créateur, bien sûr. Celui qui a créé le diable. Et puis le diable. Oui. Entre ces deux-là, qui on doit adorer? Le créateur. Donc, quand on voit des gens qui osent dire, oui, ils ont l'air Dieu à part là. Moi, personnellement, ça me fait rire, et puis à la fin, ça me fait pitié. Mais, Dieu dit, à plus pas, ils ne savent pas. Chers parents, Allah est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé le paradis. Oui. Mais lui n'est pas dans le paradis. Jamais. Il a créé l'enfer. C'est pour plus ceux qui n'ont pas suivi la loi de Dieu. Donc ici, c'est que Satan n'a jamais été notre Dieu. Il a été créé par Allah. Donc toi, tu n'es pas musulman, par exemple. Toi, tu n'es pas musulman, tu adores Dieu. Il n'y a pas de problème. Oui. Tu n'es pas musulman, tu as une foi. C'est normal. Il y a des féticheurs, il y a des musulmans, oui, il y a des bouddhistes. Donc chacun a sa foi, c'est logique, c'est naturel. Oui. Mais parmi tous ces groupes, il y a un seul groupe qui adore Dieu. Allah. Il y a un seul groupe qui adore, c'est-à-dire le véritable créateur. Mais si tu n'es pas encore, on ne peut pas te condamner. Pourquoi? Parce que celui qui dit je ne sais pas, c'est-à-dire, quand tu ne sais pas qui on doit adorer, c'est pas bien. Non, avant de parler de la repentance d'abord, il faut qu'on présente d'abord qui est Dieu. C'est ça. Nous disons, il faut savoir que le créateur de toutes choses. Coran 25, à partir de verset 58. Il y a des critères. Quand on dit tu es Dieu là, on ne peut pas établir Dieu. C'est bien qu'il dit à ses créateurs, je suis votre Dieu. Quand on dit toi tu es Dieu là, non. Pharaon a dit à Moïse qui est l'éternel, il ne le connaît pas. Vas-y, Coran 25, verset 58. Coran 25, verset 58. Nous on ne parle pas de politique ici. Nous on parle de Dieu. Si tu n'es pas envie de m'écouter, parti. Vas-y. Parce que moi je vais mourir, pendant que je vais mourir, bon, comment j'aime confier, rentrer dans la tombe, c'est faux. Et place ta confiance en le vivant. Place ta confiance en le vivant, Allah. Qui ne meurt jamais. Allah qui ne meurt jamais. Bon, Dieu des musulmans, il ne meurt jamais. Donc si on t'apprend un Dieu qui est mort là, il est même chose comme ton grand-père. Ouais. Parce que moi, mon grand-père est mort. Bien sûr. Maintenant, celui qui l'a tué, c'est qui? Question. Donc si tu adores un Dieu qui a goûté la mort, oui, il n'est pas Dieu. Pourquoi? Vas-y un peu, réponds là-dessus. Et place ta confiance en le vivant. Qui ne fait quoi? Qui ne meurt jamais. Qui ne meurt jamais. Donc l'être humain doit placer notre confiance à celui qui nous a donné souffle de vie, qui ne meurt jamais. Bon, ça là, il y a des gens qui ont ri. Et c'est écrit. Quand on presse qui rit là, il y a les sorts. Dans la Bible comme dans le Coran, c'est écrit. Mais il n'est pas besoin de tout ça là. Pour tout simplement, les gens ne sont pas informés, ils ne sont pas trop. Ils sont pas trop en fait. Ils aiment Dieu, mais ils ne connaissent pas qui est Dieu en fait. Effectivement. Réponds le verset. Et place ta confiance en le vivant. Donc, nous les humains là, logiquement parlant, on doit adorer celui qui est vivant. Bien sûr. Vas-y un peu. Et place ta confiance en le vivant. Oui, oui. Qui ne meurt jamais. Notre Dieu, il ne meurt jamais. Tu ne meurs jamais là-haut. Oui. Entre celui qui a goûté la mort et celui qui a créé la mort là, entre les deux, on doit adorer qui? Lui qui a créé, bien sûr. Coran chapitre
2, verset 28. Coran chapitre 2, verset 28. Il y a des parties ici. Comment pouvez-vous régner Allah? Oh, dis-toi, tu es là, tu manges bien, tu es en bonne santé. Oui. Et tu dis non, Allah c'est Dieu des douleurs, il n'y a pas de problème. Mais il a pris ta mesure, tu es sur la liste de la mort. Tu veux pas, tu vas pourrir. Si tu veux là, il faut insulter, mais tu vas mourir. Effectivement. Et c'est Dieu est pressé. Jamais. Il prend Bagana. Il y a des endroits où il n'y a pas de rêve pour que c'est un trou. Ouais. Donc vous ne voulez ou pas, oui, vous allez tous mourir. Moi, mais je vais mourir. Donc le créateur de la mort, c'est Allah. Jésus. Il n'y a aucun passage où Moïse a dit j'ai créé la mort. Il n'y a aucun verset Abraham a dit j'ai créé la mort. Il n'y a aucun texte où Jésus a dit j'ai créé même une mouche. Celui qui a le verset est celui-là. Même dans ce passage-là, il ne serait plus musulman. Il n'y a pas son garçon. Réponds le verset rapidement. Comment pouvez-vous régner Allah? Oui. Allah qui vous a donné la vie. Donc nous les musulmans, lorsqu'on dit revenir à la maison là, on présente d'abord qui est notre Seigneur. Jésus. Il ne peut jamais être un Dieu qui mange. Un Dieu qui mange, il ne peut pas être moi mon Dieu. Wallah. Chers parents, comme il le disait tantôt, le créateur de toutes choses c'est Allah. Voilà, moi qui vous parle là, dans ces cas dans mon nous apprendra à faire, nous tous on va tous mourir. Jésus. Ce qui me plaît chez Dieu là, c'est la terre. Allah. On vient de là, on va tous partir. Non, vas-y un peu frère, vas-y la lecture. Comment pouvez-vous régner Allah? Toi tu vis aujourd'hui, tu es en bonne santé. Oui. Et puis quand on parle de Dieu, ça ne te dit absolument rien. Tu dis mais ceux-là ils n'ont rien à faire alors. C'est pas tu dis ça, vas-y. Comment pouvez-vous régner Allah? Oui. Alors qu'il vous a donné la vie. Il a donné quoi? Il vous a donné la vie. Lorsque? Quand vous en étiez privé. Et ensuite, puis, il vous fera mourir. Tous ici vont mourir. Tous ici. Moi, Kofio, ceux qui sont en train de vendre, ceux qui sont des passages, les clients, nous tous, on va tous mourir. Mais si tu es sûr que tu vas mourir, il faut que qui va te tuer. Allah. Vrai ou faux? Jésus. Donc, à quoi sert pour desserrer ton cœur? Pour dire Allah n'est pas notre mon Seigneur. Donc, nous, on vous invite. On vous invite à méditer sur les Écritures. On vous invite à analyser ce que nous disons. Si la promesse tient bon, ça fait un. Maintenant, on va voir aujourd'hui. C'est pour la lecture, ça va. La lecture, ça va. Quand toi, tu n'es pas musulman, par exemple, mes parents non musulmans. Oui. Parce que moi, je viens de là. On voit les qui font les témoignages mensongers. J'étais ancien musulman. Quand il partait à la mosquée, il n'a pas trouvé le salut. En ligne, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de problème. Si il veut faire la même chose, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que moi, je sais bien faire ça. Et au moins, quand il faut, on ne pas verser. Pour vous dire la famille, quand l'homme vient vers toi, il dit, ah vraiment Seigneur là, la première des choses que tu as à savoir, c'est écrit où? S'il te plaît, frère, s'il te plaît, 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 voilà, merci, ça va. C'est comme ça, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nous, on est au courant de tout ce qui se passe. Voilà. Donc, comme il le disait tantôt, ce monde-là, Dieu n'a pas créé cela en fait. Nous sommes en mission. Nous sommes en mission. Donc, nous les humains, on doit faire très attention. Nous sommes en mission. On doit faire très attention. Lorsqu'on vous parle la parole de Dieu là, cherchez d'abord à savoir, tu te bats sur quoi pour dire ça. Effectivement. Chers parents, revenez à la maison. Revenez à la maison. Revenez à la maison. Moi qui vous parle, c'est que mon histoire prendra fin. Les enfants, femmes, maris, l'argent, tout ça, c'est bien beau d'avoir. Ça fait partie de notre vie ici, sur Shiba. Mais on va partir pour laisser tout ça. Mais avant ce grand jour, qu'est-ce que devons nous faire pour ne pas échouer mon examen? Par exemple, en examen. Quand on parle de la sourate 23, verset 115, Allah dit, oh les humains, pensez-vous que je vous ai créé sans but? Et nous, on est là comme ça, la vie se résume sur la nourriture fait enfant? Non. Il y a d'autres créatures qui le font déjà. Mais nous, on n'est pas comme les autres. Bon, chers parents, revenez à la maison. Yes. Revenez à la maison, chers parents. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, toi tu n'es pas musulman aujourd'hui. Non. Tu adores qui? Dieu. Qui est ce Dieu-là? Le Sion. Mes parents. Non. C'est pas vous vous offensez. Hein? Oui. Tu n'es pas musulman, non? Tu as un Dieu. Il n'y a pas de problème. Il s'appelle comment? Parce qu'ici, il y a des gens, si moi il y a des gens qui disent, ils vont tomber en transe. Parce qu'ils sont pas trop. Bien que c'est écrit, mais ils ne sont pas habitués à attendre ça. Parce qu'ils ont reçu un message vraiment qui n'est pas fondé. Tous les prophètes ont prêché l'unité de Dieu. Il n'y a pas un prophète qui a c'est un Dieu qui va quitter au ciel, venir sur la terre ici. Jamais. Un tel Dieu, c'est un Dieu romain. On ne peut pas voir Dieu. Dieu n'est pas garçon ni femme. C'est lui qui doit créer. C'est lui qui a créé tout ce que nous voyons avec les yeux de la manière la plus réaliste. Mon Dieu, on va dire qu'il a inventé un Dieu qui est humain. Dieu est venu sur la terre. Un tel Dieu, c'est un dragon. Il n'y a aucun prophète qui a enseigné ça.
Dieu, créateur de toutes choses, va venir sur la terre, c'est à cause de qui? Pour faire plaisir à Satan. Dieu a envoyé Abraham, il a envoyé Salomon, il a envoyé Muhammad, Jean-Baptiste, tous les prophètes. Il n'y a aucun qui a dit à son peuple respectif, Oui. Dieu qui m'a créé là, qui nous a créé là, il est comme nous. Non. Mais il y a des gens qui ne savent pas. Ils ont perdu, comment on va faire la notion de Dieu. Dieu a dit ici, les gens sont trop allergiques. Il y a tous qui disent que ce n'est pas bon. Bien que c'est écrit, mais ils ne savent pas. Donc je dis à tous mes parents musulmans, faites des recherches. D'abord, quand on sont les musulmans là, ils n'aiment pas, ils sont bizarres. Les musulmans là, c'est les féticheurs. Les Allah là, c'est le diable. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux prouver? Nous, on ne fait pas ça. Nous, on ne fait pas ça. Je peux dire pour moi, quand il n'était pas musulman, il était où avant? Moi, j'ai dit, si tu veux me dire à mes parents non musulmans, chez moi là, il y a catholique, il y a protestant, il y a évangélique, il y a aris. Chaque vendredi se met en tout blanc. Et tous les sont au courant de tout ça. Mais il n'est pas bénéfique pour montrer aux gens quoi que ce soit. Pour dire mes parents, ils sont très en tentation. Les gueules sont dans les coins, c'est vrai. Mais s'il s'agit de Dieu, ils sont dans la vérité. Pourquoi? Parce que c'est le créateur de toutes choses. Et tous les prophètes, il n'y a pas un qui a dit dessus Dieu. Jamais. Donc quand des gens prêchent, ils n'ont pas vous présenter d'abord qui est Dieu. Qui est Dieu? Nous les humains, notre Dieu c'est qui? Même Satan, les gens disent Allah c'est le diable. Les musulmans ils vont à la Mecque, ils adorent le diable. Dans la Kaaba là, il y a ces femmes, on peut pas tomber d'avion. Même Congo tout près, peut-être tu ne connais pas. Tu sais ce que c'est pas dans la Kaaba. Arrêtez ça. Il peut faire la même chose. Mais quand tu veux gagner les âmes, on n'a pas besoin de faire ça. Sinon, moi, il y a des tests pour ça. Chers parents, on vous invite à faire des recherches. On vous invite à faire des recherches. On va prendre 3 passages. Prends-moi d'abord Coran chapitre 5, verset 16. On voit des qui nous accusent, les musulmans là. Ils n'aiment pas Marie. Ils n'aiment pas Jean-Baptiste. Les musulmans n'aiment pas Jésus. Qui vous a dit ça? Yeshua, Mashiach. Ton vrai nom c'est ça. Bon, dans les langues en hébreu en tout cas. Un musulman qui ne croit pas à Abraham, c'est pas un musulman? Jamais. Les musulmans, ceux qui ont accepté tous les prophètes, c'est les musulmans. Nous on n'était pas dans ça avant, on sait que c'est pas de l'autre côté là-bas. Ça va que moi quand je sors là, il n'y a pas un homme de Dieu qui va m'effrayer. Même si tu as étudié au ciel, tu ne me dis absolument rien. Bible là, le Coran là, on va commencer à faire. Ça doit s'engager. Parce que moi les prophètes que tu as envoyés sur la terre ici, on sait qu'ils sont des prophètes, ils ont un message fondamental. Vas-y. On fait des devoirs de 5 minutes pour passer. Faut passer ton problème. Vas-y. Et ne dites pas, conformément au mensonge préféré, par vos langues. Surat 516. Coran chapitre 5, verset 16. Mohammed alayhi salam n'est pas notre Dieu. Et qui pensait, nous les musulmans, c'est Mohammed. Mohammed c'est un prophète, c'est un être humain. Dans la Surah 46, Allah dit à Mohammed, oh homme, je suis un être humain comme vous. Donc nous n'adorons pas Mohammed. Jamais. Mohammed c'est une créature d'Allah. Bien sûr. Donc c'est lui qui adore Mohammed, ça manque que lui va en enfer. Bien sûr. Comme il a adoré un prophète, pourquoi? Là là-dessus. Rappelle-le. Rappelle-le. Le moment où Allah dira, oh Jésus. Oh Jésus. Fils de Marie. Écoutez, avant de continuer la lecture, je vais vous dire des choses rapidement. Moi depuis je suis dans l'islam, je n'ai pas encore vu à la mosquée. Où un imam m'a parlé de mes parents non musulmans. Je n'ai pas encore vu. Jamais. Moi, peut-être il existe, on dit jamais, jamais. Mais moi, je n'ai pas encore vu dans ma mosquée où j'ai pris là, où l'imam a une fois parlé de mes parents non musulmans. Jamais. Ils n'ont pas ce temps-là. Eux même disent, laissez-les comme ça dans les coins. Donc, comme ils sont pas des gros, on dit, Ayato Moutoé. On dit, Ayato, laissez-les dans les coins. Pour dire, à la mosquée là, ce qui Dieu arrivé dans le Coran, mes parents ne vont jamais vous dire ça. Mais comme moi, je suis à je ne suis pas là. Dieu m'a fait grandir dans l'islam. Il faut que je vous révèle ça. Il y a des gens qui n'ont pas de Moïse, ils vont rien dire. Comme tu parles de Jésus, oh, comme si Jésus c'est un âne. Vas-y un peu là-dessus, mon frère. Rappelle-le. Rappelle-le. Le moment où Allah dira. Oh Jésus. Oh Jésus. Fils de Marie. Est-ce toi qui as dit aux gens? Nous les musulmans, nous croyons en lui que c'est un prophète. Exact. C'est un prophète de Dieu. Nous on croit à ça. Je suis dans mon livre de foi et c'est dans le Coran. C'est dans mon livre de foi, je suis en train de prêcher la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. Chez nous les musulmans, là, Jésus là, c'est une créature d'Allah, c'est un prophète. Ben, Dieu l'a créé comment? Adam. Dieu a créé Adam sans père ni mère. Bien sûr. Dieu a créé Ève, un père sans mère. Dieu a créé Jésus, une mère sans père. Voilà. Moi et vous là, de père et de mère.
Maintenant, le diable, à son poste, c'est qui? Question. Qui est le père de Satan? Parce que le diable a été créé par Dieu aussi. Dans Job 1:6, Dieu l'envoie en mission même. Dieu a créé Adam sans papa ni maman. Ève est venue au monde avec un père sans père. Allah. Jésus, une mère sans père. Jésus. Moi et vous, de père et de mère. Ouais. Dieu a créé Satan. Satan, son papa, c'est qui? Question. Et qui est sa mère? On dit Dieu a été créé par Dieu, on est d'accord. Mais Satan, son papa, c'est qui? Question. Selon la Bible, le Coran s'appelle comment? Qui est le père de Satan? S'appelle comment? Dieu a créé le monde comme ça. Par sa puissance soit et cette. Dans nous les musulmans, on a foi en tous les prophètes. Ouais. Sans distinction, du premier au dernier. Donc Dieu, on ne parle pas de la mission des prophètes, mais c'est Mohammed qui connaît la prophétie. Ouais. Donc le message que nous on a reçu de la part de Dieu là, à travers Mohammed bien sûr, c'est nous les musulmans là. L'image de Jésus est quoi? C'est un prophète. Et si on peut démonter ça rapidement, on va prendre Coran 5, verset 116. Quand le monde va finir, Dieu va ressusciter tous les humains au jour de la résurrection. Rappelle-le. Dieu va venir comme ça. Est-ce toi tu as dit aux gens que tu es comme ça ta main? Il dit moi. Vas-y. Rappelle-le. Oui. Le moment où Allah dira, oh Jésus, fils de Marie, c'est toi. Est-ce toi qui as dit aux gens? Aujourd'hui les musulmans n'ont pas problème avec le nom, mes parents non musulmans. Mais ceux qui ne savent pas, ils pensent que les musulmans. Moi je dis ici, à la mosquée, nos parents qui n'ont pas votre temps. Le vieux qui leur dit, Ayatoy, là, Ayatoy ça. Il dit, Ayatoy. Laissez-les dans les coins. Mais nous, comme nous sommes des acteurs musulmans et musulmans, parce que moi, il dit ici, nous sommes pas dans l'église avant. C'est pas moi, et quand il n'est pas là, je n'ai pas peur de quiconque. Il faut avoir master, c'est pas mon problème. Il est écrit, il était aussi écrit. Ouais. On va examiner les écritures. Parce que Dieu m'a fait cette grâce-là. Pour moi, c'est pas bas plus 5, non. C'est Dieu. Pour vous dire la famille, en l'islam là, notre foi, selon la révélation de Dieu par Mohammed alayhi salam, Moïse c'est un prophète, Abraham c'est un prophète, Jean-Baptiste c'est un prophète, Jésus le prophète. Maintenant, Dieu va lui demander, c'est toi qui as dit aux gens que tu as double nature là? Vas-y. Rappelle-le. Rappelle-le. Le moment où Allah dira. Oh Jésus. Est-ce toi? Fils de Marie. Fils de qui? Fils de Marie. On est fils de? Fils de Marie. Il y a vu un gars qui me dit non, pourquoi le Coran peut mentir comme ça? Que Jésus c'est fils de Marie, que nous on blasphème. C'est écrit dans l'évangile de Marc 6 à partir de verset 3 à 4. Vérifiez vous-même. Fils de Marie. Est-ce toi qui as dit aux gens? Est-ce toi qui as dit aux gens? Prenez-moi. Vous voyez tout ça là? Ça va quitter un jour. Allah. Tout ça va quitter un jour. Pensez-vous que Dieu nous a créé, on est là comme ça, manger, faire un peu, c'est fini? Non. On dit Dieu a créé les cieux et la terre. Et avant la création, il était où? Il va lever tout ça un jour. On dit le monde va finir un jour. On veut où parce que cela va arriver. Sans tout on croit ça. Donc Dieu va demander à Dieu, c'est quoi tu as dit que tu es comme ça là? Vas-y. C'est toi qui as dit aux gens. Je suis quoi? Prenez-moi. Ainsi que ma mère. Pourquoi? Pour deux divinités en dehors d'Allah. Il a dit la fois passée avec mon frère là. Oui. Si tu n'as pas encore étudié ce qui se passe là, dans l'histoire, c'est pas facile. Mais moi, Dieu m'a fait cette grâce, nous, par la grâce de Dieu, on est au courant de tout ça. C'est toi qui as dit aux gens que tu as Dieu là, vas-y. Est-ce toi qui as dit aux gens? Oui. Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités, vas-y un peu frère. En dehors d'Allah. Il dira. Il dira. Gloire. Et pureté à toi. Oui, oui. Il ne m'appartient pas. Des fois quoi? De déclarer. Oui, oui. Ce que je n'ai pas le droit de dire. S'il y a des questions, je suis là, s'il vous plaît. S'il y en a qui ont posé des questions, je suis encore là, s'il vous plaît. Ne me laisse pas parler. Non, lui, il n'a rien dit, je suis là. Ce n'est pas guerre. Nous, au moins, on parle de Dieu. Ceux qui parlent des armes là, nous, on ne parle pas des fusils. Hein. Nous, on parle de Dieu. Donc, si tu penses que je mens, je suis là. J'ai Bible et j'ai Coran. Parce que moi, quand je parle là, je donne les versets pour appuyer ce que nous ont dit. Voilà, quand je ai dit, je suis là. Si tu as une question à poser, moi, je dis ici, moi, je suis blanc, que c'est Allah qui est le grand Dieu de cieux et la terre. Celui qui veut n'a qu'à croire, ça n'engage que toi. Mais je suis là pour interpréter simplement. Oui. Vas-y. Est-ce toi qui as dit aux gens? Oui. Prenez-moi ainsi que ma mère. Pour tes divinités en dehors d'Allah. Vas-y. Il dira. Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas. Oui. De déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Il ne peut pas dire qu'il est Dieu. Il y a des gens qui, quand ils parlent d'affaires de Dieu là, pour eux, Dieu c'est ton Dieu, c'est leur cousin. Non. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un ici. Dieu est Dieu de tout le monde. Même Satan, même c'est Dieu qui l'a créé, même les sorciers. Ouais. Donc quand on dit des choses, si tu penses à bizarre, l'occasion est donnée à mon frère Kofi. Oui. Pourquoi tu dis que non, moi mon Dieu ou bien mon prophète est comme ça? On va essayer d'analyser les Écritures. Oui. Dans la paix, dans les parents. Oui. Dans la lecture. Si je l'avais dit. Il dit lui n'a jamais dit à quelqu'un que lui est Dieu. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Certes. Tu sais ce qu'il y a en moi. Merci, ça va. Ça c'est dans le Coran. Donc aujourd'hui, toi tu n'es pas musulman, tu adores Dieu. Dieu que tu adores là, c'est qui? Il s'appelle comment? 35-1.
Prends Surah 35, verset 1, et puis Surah 46, à partir de verset 4 à 5. Tu n'es pas musulman, tu attends, je suis d'accord. C'est ton droit. Quand on parle de la liberté de culte, soit la liberté d'expression, chacun de vous est libre de s'exprimer ainsi. Moi, il ne peut pas les loto gagner ici, il n'y a pas de Dieu. Ouais. Les musulmans qui sont dans ça là, et ça vaut la peine même. Les musulmans qui croient coup tout coup. Yako. Yako, attends. Ah là-dessus. Surah 35, verset 1. Coran chapitre 35, verset 1 à 2. Oui. Louange à Allah. Louange à qui? Louange à Allah. Qui a fait quoi? Le créateur des cieux et de la terre. Toi, tu n'es pas musulman, tu marches quoi? La terre, bien sûr. C'est pour toi. Des cieux. Louange à Allah, créateur des cieux et là. Et de la terre. Bon, tu n'es pas musulman là-haut, on est d'accord. Maintenant, la terre là, c'est pour nous faire comment? Fais comment, champion? Quand on n'est pas une femme, on ne mange pas sa nourriture. Claire. Tiens, parent. Oui. Moi, je suis musulman. Mon Dieu dit qu'il a créé les cieux et la terre. Toi, tu n'es pas d'accord. Maintenant, ton Dieu l'a créé quoi? Question. Verset. C'est comme ça qu'on fait. Chacun doit présenter Dieu qu'il adore. Claire. Allah a créé les cieux et la terre. Tu n'es pas d'accord, non? Il y a pas de... Présentement, celui qui a fait ça, on va voir. On va le peser. Pour attraper un vol de ses seins. Tu as créé quoi? Lui-même va tester que je n'ai rien fait. Et les hommes que le prophète que Dieu a envoyé, il n'y a aucun qui a osé dire à son peuple respectif. Oui. C'est moi, je suis une divinité. Aucun. Jamais. Aucun prophète n'a fait cela. Ils ont essayé de lutter absolu à leur peuple respectif. Ouais. Avant l'avènement de Muhammad, il est venu confirmer le message authentique qui a l'unité absolue de Dieu. Effectivement. Quand il fait jour, non, la vie est devenue Dieu. Toi, vous faites quoi pour Dieu même? Question. Non, c'est la vie, toi, tu fais Sénégal, tout le monde. Vous faites quoi pour Dieu? Non seulement vous ne priez pas, c'est manger, faire enfant. Même les cabris font ça. Wallah. Même Kokoti, eux aussi dans les femmes. Kokoti, on y dit placo. Donc vous êtes là comme ça, manger, dormir, faire enfant. Même les cabris font ça. Allah. Enfin, Allah dans la Surah 103, verset 15, il pense sur vous. Quand je vous ai créé sans but, donc nous sommes en mission. Bien sûr. Manger c'est bon, faire enfant c'est bon. Tout le monde a besoin de ça, c'est bien beau. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on a été créé? Question. Non. On a été créé pour un but bien précis, à savoir l'adoration qui est réservée uniquement à notre Seigneur. Ouais. C'est bien beau de travailler. Musulmans, non musulmans, tout le monde doit travailler, c'est logique. Parce que Dieu même c'est le meilleur, c'est le grand travail, mais c'est Dieu lui-même. Mais c'est pas sûr que tout le monde soit riche. Mais la mort, c'est sûr que tout le monde va partir un à un. On est sûr de ça même, de grève de force. Bien sûr. Chers parents, faisons très attention. Faisons très attention. Réponse sur la 35 là. Surah 35, verset 1. Oui. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Nous les musulmans, notre Dieu n'est pas bobo. Un Dieu qui dit pas qu'il est Dieu là, c'est un Dieu bobo. Claire. Tu as Dieu qui a créé quoi? Louange Allah. Créateur des cieux et de la terre. Je dis, nous les humains, marche sur quoi? La terre, bien sûr. C'est pour qui? Question. Louange Allah. Créateur des cieux et la terre. Et de la terre. Notre Dieu, il est vivant, il parle. Jusqu'à dit, il ne meurt jamais. Il place ta confiance en le vivant, celui ne meurt jamais. On vous présente un vrai Dieu. On dit non, Mohamed lui ment. Mohamed a fait ceci, il n'y a pas de problème. C'est quoi qui enseigne qui est faux? Question. C'est quoi lui enseigne qui est faux? Celui qui a envoyé Mohamed, il ne meurt pas. Et tous les prophètes ont enseigné ça. 2 Samuel 2, verset 6. L'Éternel fait vivre, il fait mourir. Ouais. Dieu ne meurt jamais. On vous présente celui qui est vivant, qui entend toutes choses. À Samirou. Et comme ça, les gens sont là, manger, dormir. Quand on se réveille vraiment, la vie est devenue Dieu. Bon, nous on fait quoi de bon devant Dieu même? On fait quoi pour Dieu lui-même? Question. Donc il n'est qu'à ranger notre vie. Il n'a rien fait. Bon, toi tu fais quoi pour Dieu? Il y a des gens même depuis son ennemi dit Alhamdoulilah. Jamais. Et il remercie Dieu, l'autre qui sont en bonne santé, soit dans l'argent. Quand il y a un problème, c'est là il prie. Merci. Attends, toi tu es là, tu prends de là, tu as au moins 25 ans, 30 ans. Attends, Dieu a dit, il nous a créé pour un but. Même dans Proverbe 7, verset 4, on dit l'Éternel a tout fait pour un but bien précis. Ouais. Donc nous sommes en mission. Ne pense pas qu'on est là comme ça, c'est-à-dire, on mange, on fait des enfants, monsieur mandat, et puis ça dit non, non. Nous sommes en mission. Wallah. On a été créé par rapport à quelque chose. Bien sûr. C'est pas quoi le soir. Pour avoir milliard, c'est bien pour avoir l'argent. Mais on va pas dire pour laisser ça un jour. Il n'y a aucun texte dans la Bible comme dans le Coran où Dieu a dit parler au paradis pour avoir master. Jamais. Soit pas plus 5. Parce que Dieu n'a pas école. Dieu s'en fout des diplômes de quelqu'un ici. Parce qu'Abraham n'a pas le niveau BPC même. S'il y en a, donnez-moi le passage qui dit ça. Ça n'existe pas. On doit adorer Dieu d'abord. Mais nous, on a oublié Dieu. C'est la vie qui nous intéresse. Allah. Non, la vie, c'est Dieu. Hein. Vraiment, ça ne va pas. Mais nous, on fait quoi pour aller de bons mots aux yeux de Dieu même? Question. Nous sommes en mission. Allah. Chers parents, revenez à la maison. Oui.
revenir à la maison. Non. On a lu le Coran. Coran chapitre 46, à partir de verset 4 à 5, frère. Si tu n'es pas encore musulman, Oui. ce n'est pas une condamnation. Mais celui que tu adores là, ce n'est pas Dieu. Jamais. Je suis encore là. Si tu penses que c'est faux, je suis là. Si tu me dis son nom, je vais le tester. Non, Kofi là, vraiment, avant c'était comme ça. Même Oui. à l'époque, en 2000, et comme en 2010, je suis venu prêcher ce matin. J'ai soulevé, ça a dit prêcher des papas, va tomber. Wow, pas devoir marquer. L'homme qui m'a parlé de Dieu, bah, vous tombez, ça se casse, hein. Ils sont contents. Ça montre que le diable est avec vous. Wallahi. Vas-y. Surat 46, verset 7. Je suis dans mon Coran, oui. Et quand on leur récite le verset, Lorsqu'on parle de Coran, bien sûr, le verset bien clair, vas-y. ceux qui ont mécru disent Oui, oui. à propos de la vérité. Prends la partie ici, Surah 46, Oui. verset 4 à 5. Si il y a quelqu'un qui a dit à Allah de la création des cieux, là, comment? Dis, Dis, que pensez-vous? que pensez-vous Oui, de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? là, Montrez-moi donc. Allah dit, par exemple, si tu demandes à un juif aujourd'hui, il ne va jamais dire que le créateur s'appelle Dieu. Jamais. Il sait, à l'origine, on sait où le mot Dieu, le mot Dieu est quitté. Bien sûr. C'est un mot latin, Exact. soit grec, Zeus. On est au courant de ça. Oui. Ils vont te dire Yahweh, soit Yehoua, soit Yahvé. Clair. Yahoua, soit Yehoua, soit Yahvé. Pour dire qu'on dit Allah, non. Allah là, c'est le diable. Hein? Les musulmans, les Allah là. Oui. Donc, les musulmans, nous, on a notre Allah. Et pour toi, c'est qui? Question. Parce qu'il y a Dieu et puis il y a Satan. Si les musulmans ont Allah, toi, t'as qui? Parce que c'est Allah qui a créé Satan. Allah. Les musulmans là, quand on va sur un carrefour, on arrive cassé sur un carrefour, ah, c'est les musulmans. Il a envie de Bon, poser. toi, tu surveilles Goudron Abidjan. Travaille comme ça, toi, tu fais. Travaille sans salaire, toi, t'es dedans. Chers parents, Oui. faites des recherches sur votre foi. C'est important. Celui qui vous a créé là, est-ce que c'est Moïse? Question. Est-ce que c'est Abraham? Question. Est-ce que c'est Mohammed? Nous disons non, ni Jésus. Moïse, Abraham, Jésus, c'est des créatures. Je suis. Il a dit, je suis là. Celui qui adore Mohammed là, dis-toi que ton enfant est déjà clair. Celui qui adore Moïse aussi, ton enfant est clair. Celui qui adore Jésus aussi, ton enfant est clair. Il a dit ça, je suis là. Un homme qui adore les maudits. Il me demande pourquoi. Il donne là. Prends Jérémie 17,5. C'est pour toi ça. Celui qui adore l'homme les maudits. Vous allez suivre. Vas-y un peu, frère. Comment toi, tu as un garçon. Moi, je suis Annie. Quelqu'un est juif, moi, il a adoré. Pourquoi? Il ne peut pas adorer mon grand-père. Là, les frère. Dis. Dis. Que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Toujours dans le Coran. En dehors de qui? En dehors d'Allah. Vas-y un peu, frère. Montrez-moi donc. Allah dit, montrez-moi. Donc, ce qu'ils ont créé Oui, oui. de la terre, Oui, oui. ou ont-ils dans les cieux Oui, oui. une participation avec Dieu? Oui, oui. Apportez-moi un livre antérieur À quoi? à celui-ci, Le Coran. le Coran. Si. Ou même Une vertige, oui. un vestige Oui, oui. d'une science. Si vous êtes véridique. Donc, le Coran est clair. S'il y a des gens qui pensent dans la vérité là-haut, Allah dit, Oui. on doit laisser le Coran. On doit vous demander qui a été dans la création des cieux là. C'est qui? Il s'appelle comment? Il n'y a aucun prophète qui a enseigné ça. Jamais. C'est qui? C'est quel prophète qui a dit à son peuple, moi j'ai été Dieu dans la création. On a pris le Coran, on peut 3 passages dans le Nouveau Testament et puis on va s'arrêter là, Inch'Allah. Aujourd'hui, pour faire la volonté de Dieu, il faut connaître d'abord qui est Dieu. Claire. Lorsque Jésus était enfant de la femme samaritaine, dans Jean 4, verset 22 à 24, ceux qui viennent prêcher ici là, ce n'est pas des prêcheurs, c'est des gens, ils ont perdu, ça dit, comme ils ont échoué à l'école, ils se mettent en fait ce mouvement pour manger. Quand il veut dire, donnez votre vie à Dieu là, il faut connaître d'abord qui est Dieu. Premier critère de Dieu là, il ne met pas. Un homme qui invite les humains à vendre qui est mort, c'est un assassin spirituel. On doit le convoquer. Vas-y. Et place ta confiance à le vivant. Celui qui ne fait quoi? Qui ne meurt jamais. Qui ne meurt jamais. C'est ce qu'on appelle Dieu. Ouais. Premier critère. Donc si tu adores un Dieu qui a goûté la mort, un parent, dans la Bible comme dans le Coran, c'est Dieu qui tue. On ne tue pas Dieu. Dieu ne met pas. Dieu n'a pas double nature. Jamais. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas caméléon. Chers parents, faisons très attention. Faisons très attention. À la tue. La lecture, frère, la lecture. C'est la même sourate. Moi, je bats Dieu, je bats prophète. Moi, mon travail. La lecture, vas-y rapidement. Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah. Et que la vie ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. C'est quel passage? Oui, vas-y.
Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah. Oui, oui. Et que la vie ne saura lui répondre. Merci, ça va. Bon, vous dites la famille, faisons très attention. Oui. Moi, je vais vous blaguer. On peut te tromper. Oui. Mais au moins, quand tu entends parole comme ça, il faut vérifier toi-même ce qu'il dit, c'est écrit ou pas. Je suis. Parce qu'il y a des gens là, c'est écrit, c'est pas le problème. Parce que dans sa tête, depuis les nouvelles, la voix du cerveau. Donc lui, il réfléchit plus, il est comme PDF. Il est là comme ça, il est bloqué. C'est faux, c'est vrai, il est dedans. Ne soyez pas des consommateurs. Un consommateur, c'est quelqu'un qui est en danger. Ils ont mis des jeux dans votre tête, mais toi-même, il faut réfléchir un peu. Je suis. J'insiste. Moi, Kofi, aujourd'hui, quelqu'un va me dire Allah n'est pas vrai Dieu. Dieu qui nous a créé les mêmes choses que moi. Un Dieu qui mange. Quand on mange, après on va où? On va de l'autre côté. Chers parents, quand on mange, logiquement, on va où après? Musulmans, chrétiens, logiquement parlant. Quand on mange, après on va où? Dieu qui nous a créé va manger. Dieu qui nourrit tous les créatures va manger. Pourquoi faire ça? On dit, je ne suis pas trop dur avec vous. Hein. Parce que vraiment, ça ne vaut pas la peine de trop crier. Parce qu'il y a des gens très faibles ici. Depuis ils sont nés là. Quand ils partent d'Allah, oh, Allah c'est le diable. Moi, ça fait pitié. Là, tu frère. J'insiste, verset 27 à 28. On va voir ceux qui font la volonté de Dieu. Oui? Jésus lui répondit. Vas-y, prends verset 27 d'abord. Que devons-nous faire? Travailler. Travailler. Non pour la nourriture qui périt, mais celle-là, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Vas-y. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Verset 28. Il lui dit. On prend la question, je dis, maître, Rabbi. Que devons-nous faire? Que devons-nous? Écoutez, hein, c'est pas à Kofi, moi comme mon grand-père et Jean Kassi. On demande à Jésus, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? On voit les consommateurs à parce que sinon donne ta vie à telle personne. C'est des arnaqueurs. C'est des arnaqueurs. Quand quelqu'un dit donne ta vie à Jésus, ça dit c'est un démarché de l'enfer qui est là. Ouais. Vas-y. Que devons-nous faire? Il y a des preuves. Quand il parle, il donne les versets à l'appui. Vas-y. Que devons-nous faire? Celui qui dit donne ta vie à Muhammad, il t'a tué. Muhammad c'est un prophète. Dieu l'a envoyé vers nous, c'est vrai. Mais celui qu'on doit donner notre vie là, c'est Allah, le créateur de toutes choses. Ouais. Il a adoré naître, mais pour faire quoi? Moïse n'est pas prophète, il n'est pas Dieu. Abraham n'est pas Dieu. Muhammad n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. C'est des créatures. Jésus. Je suis là où il a dit, celui qui a une question, je suis là, pose la question. Et puis on va essayer d'analyser les écritures ensemble. Vas-y. Vas-y un peu rapidement. Il lui dit. Oui. Que devons-nous faire? On pose la question, Yeshua, Mashiach. On doit faire quoi pour faire la volonté de qui? Pour faire les œuvres de Dieu. Ton œuvre? Les œuvres de Dieu. Ton œuvre? Les œuvres de Dieu. La question a été posée, la personne concernée lui-même de son vivant. Que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pour faire l'œuvre de Dieu. Il a dit quoi? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc, celui qui ne croit pas qu'il était envoyé, tu fais l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a Dieu et puis il y a Satan. Jésus. Quand tu crois qu'il était envoyé par Dieu, tu fais l'œuvre de qui? L'œuvre de Dieu. Et quand tu dis le contraire? Tu fais l'œuvre de Satan. Parce qu'il y a Satan et oui. puis il y a Dieu. Ouais. Soumission, obéissance à la volonté de Dieu. Tu as la rébellion au vouloir de Dieu. Donc si tu es soumis à Dieu, tu dois respecter ce que les prophètes ont dit. Ouais. C'est pas Kofi qui a inventé ça. C'est lui qui a dit dans Jean 14, 1 à 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui a dit, si tu fais la volonté de Dieu là, oui. Tu dois croire que Dieu l'a envoyé. Et si tu dis le contraire, tu as été inspiré par qui? Satan. Chers parents, le verset qui délie tous ceux qui aiment Dieu là. Quand tu aimes Dieu, il y a un seul verset pour vous. Mais ce verset là, c'est les musulmans ceux qui peuvent dire ça devant vous. Les autres, ils vont jamais lire ça. Jamais. Marc 12, 28 à 29 à 30 à 32. Et comme ça, Dieu nous a fait tous, Dieu nous a accordé toutes ces grâces là. On a oublié Dieu à cause de manger. Allié tout mon outil. Vas-y un peu frère. Marc 12, 28. Écoutez, hein, tous ceux qui aiment Dieu, oui. Si c'est moi je parle, sans preuve du Kofi, tu es un menteur. Kofi est possédé. C'est un fils de diable. Il n'y a pas de problème. C'est Jésus même qui parle. Il y a deux versets où la question était posée à lui-même. On a lu Jean 6, 27 à 20. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Il a donné la réponse. On voit encore pour la deuxième question dans l'évangile de Marc. Marc en grec c'est Marcus. Oui. Marc 12, verset 28 à 29 à 31. On va voir qu'est-ce qu'il a donné comme la réponse. Oui frère. Un des scribes. Oui. Vous les avez entendus discuter. Il était enfant des Sadduciens. Les Sadduciens c'est un groupe de juifs par rapport à leur croyance, leur foi. Oui. Donc il a fermé les bouches. Donc quelqu'un a entendu discuter avec eux. Il vient vers Jésus et dit, maître,
J'ai une question à te poser. Vas-y un peu, frère. Sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. On dit bien, il a verrouillé tous les cerveaux. Bien répondu aux Sadducéens. S'approcha et lui demanda. Il vient vers Jésus-Christ. Vérifiez dans votre Bible. Vérifiez. Ceux qui veulent dans ce passage, c'est nous seuls. Les autres, oh, ils ne vont jamais dans ce passage. Pourquoi? Parce que c'est le président qui guérit tous les ceux qui sont destinés à croire en Dieu. Un seul passage. Vas-y un peu, frère. Un d'Esprit qui les avait entendus discuter. Sachant que bien, oui. Sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Et il s'approcha. S'approcha et lui demanda. Maître. Quel est le premier de tous les commandements? C'est pas mon grand-père qui a dit. Oui. On pose question à Jésus. Maître. Rapide. Jean 1:38. Ça dit maître. Ça dit. Quel est le premier de tous les commandements? Par rapport à Deutéronome 13, 1 à 6. Parce qu'il y a des gens qui ont été inspirés par Satan. Ils peuvent dire des choses pour que cela s'accomplit. Donc Dieu a dit à Moïse. Si quelqu'un vous dit des choses, vous le voyez s'accomplir. Oui. Mais si après, il vous invite à donner notre Dieu qui n'est pas mal l'éternel, ne l'écoutez pas. S'il continue à parler, tuez-les. C'est dans la Bible. Prenez Deutéronome 13, 1 à 6. Maintenant, il sait. Donc il pose question à Jésus. Automatiquement, connexion divine est là. Il va dire qu'au verset 29. Au verset 29. Voici. Jésus répondit. Jésus répond. Jésus répondit. Ni Muhammad répondit. Jésus répondit. On voit qu'il parle dans ta vie à Jésus. Qui a donné sa vie à Jésus dans la Bible? Question. Si quelqu'un donne ta vie à Jésus, posez la question, c'est écrit où? Ce n'est pas écrit. C'est faux. Moi, il y a brevet dans toute version que moi j'ai chez moi. Il n'est pas dit quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Jamais. Si quelqu'un donne ta vie à Jésus, il ment. C'est écrit où? Ils vont dire il ment. Mais posez la question où c'est écrit? Matthieu, Apocalypse, nulle part quelqu'un donne sa vie à Jésus. Ce n'est pas écrit. Donne ta vie à Jésus. Il a dit de donner sa vie où? Où il a dit ça? Donnez votre vie à celui qui l'a envoyé. Parce que l'âme du Fils du Père appartient à l'éternel. Ézéchiel 18, verset 4 à 6. Là-dessus. Jésus répondit. Jésus répondit. Voici le premier. Voici le premier. Écoute Israël. Shema Israël. Le Seigneur. Adonai Elohim. Notre Dieu. Adonai est l'unique Seigneur. Ehad. En hébreu. Shema Israël. Adonai Elohim. Adonai Ehad. Écoute au peuple de Jacob. Genèse 32 verset 28. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu. Moi et vous. Notre Dieu est l'unique Seigneur. Ça c'est Yeshua qui a dit ça. Mais comme c'est un musulman qui parle, les bons musulmans. Jésus m'a dit de sa bouche, parce qu'il a dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas, moi je l'aime plus que vous. Donc moi je n'ai pas, il ne dit pas Paul a dit, Jésus a dit. Il ne dit pas là pour dire non, il est écrit, non, il dit Jésus a dit. Dans l'évangile de Marc 12, lui-même a fait cette déclaration de taille. Écoutons Israël, le Seigneur, notre Dieu. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Pourquoi toi tu réponds notre pays? Pourquoi tu dis ça mon frère? On va faire le jeu ensemble. Moi je suis ivoirien. Oui. Toi tu es ivoirien. Bien sûr. Donc toi et mon pays, c'est quel pays? La Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Ça manque que toi et moi sommes tous des Ivoiriens. Donc quand Jésus dit de sa bouche, écoutons Israël, le Seigneur, notre Dieu, ça veut dire quoi? C'est notre Dieu. Il n'a pas dit votre, il dit notre. Il n'a pas dit votre, il dit notre Dieu est unique. Ça c'est le schéma en hébreu. Le message cœur de tous les prophètes, c'est ça. Jésus. Un peu plus bas, frère. C'est pas encore fini. Jésus répondit. Si tu cherches le paradis, c'est ce verset-là. Tu vas croire automatiquement que Jésus, car Jésus n'est pas ce qu'ils ont dit de le faire faux. Lui-même l'a dit, il est un Dieu. Écoute-toi, Israël. L'Éternel. Notre Dieu. Est l'unique Seigneur. Notre Dieu. La Côte d'Ivoire, notre pays. Ça manque que moi et vous. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Jésus dit, écoute-toi, Israël, peuple israélite. Écoute le Seigneur, notre Dieu. Est l'unique Seigneur. Est l'unique Seigneur. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad, en hébreu. C'est lui, c'est pas moi qui ai inventé, c'est lui-même qui a dit ça. C'est pour ça qu'il y a tout le monde, celui qui ne m'aime pas. Ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, du Père qui m'a envoyé. Le mot Père en araméen, c'est Abba, c'est-à-dire créateur. Un peu plus bas, frère. Et tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur. Ton Dieu. Ton Dieu. Vas-y. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. Oui. De toute ta force. Et de toute ta pensée. Il y a vu un gars là, il dit non. Quand il dit ça, il nie pas sa divinité. Pourquoi? Il dit mais cette parole là, c'est Deutéronome 6.4. Oui. Dieu enseignait à Moïse. Non. Mais pour Jésus, qui lui a enseigné? Question. Parce qu'il a dit dans Jean 8, verset 29, le Père qui m'a envoyé m'a enseigné. C'est que je dois dire. Et en aussi. Ça c'est le message qui délie tout le monde. Mais il y a des gens là. Pour ne pas blesser un peu mes parents, on dit Dieu n'aime pas tout le monde. C'est écrit dans Romains. Il y a des gens là. Et quand tu parles de Dieu, tu ne dis rien. Si moi j'étais arrêté, c'est pour jouer musique, tu vois, les bongos là, tu vois, on va dire, ah, Kofi, vraiment tu es bien. Voilà, tu nous ambiances, tu nous enjailles. Mais quand tu parles de Dieu, ça ne dit rien. Mais tu vas mourir. Tu veux pas. Il bénit ça.
C'est là qui me plaît chez Allah, c'est la mort. Ce qui me plaît chez Dieu, c'est la mort qu'elle a créée. Bien sûr. Comme ça, toi, tu n'as pas pris, tu vas mourir. Tonton, tanti, grande soeur, tous sur la liste de la mort. Si Métier nous attend, c'est nous, on est quand poulet est bien cuit. Ah, Dieu levé beaucoup de piment, tu es pressé. Les asticots vont témoigner sans caution. Sans caution. Tu aimes poisson quand c'est bien cuit, non? Non, moi j'aime quand c'est bien braisé. Ah, tu connais le goût d'oignon. Chacun a son tour, non? Les asticots aussi, rendez-vous au cimetière. Ils vont commencer par tes lèvres. Ils vont mettre ton oreille. Côté gauche, tu prends 20 malins. Ils vont commencer à taper ça. Cadeau. Donc nous tous, on va mourir. Bien sûr. Vous ne voulez ou pas? Oui. On va chercher l'argent, on va voir des enfants, on va voir mari, femme, tout ça. On va construire des villas. Mais on va partir un jour pour laisser. Claire. Mais avant ce grand jour, qu'est-ce qu'ils vont nous faire pour ne pas échouer notre examen? Oui. Chers parents, un peu plus bas. Ça, c'est le verset qui est là où Jésus dit n'est pas Dieu. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu. Mais tu vas voir quelqu'un venir faire théologie, comme la théorie. Non, pour comprendre ça, la double nature, il n'y a pas de problème. On est Dieu à tout faire pour un but. Si tu es né pour accompagner les autres, quand Jésus parle, tu vas le contredire. Moi, c'est mon maître, c'est un prophète, moi je crois en lui. Il a dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu. Quand même si on est fou, même fou de Benjamin, on lui demande, il savait dire qu'il a son Dieu. Mais on voit des gens qui sont des voyants, qui sont en bonne santé. Oui. Quand tu vas poser la question, il dit quoi? Il va dire non. Quand il dit ça, c'est son côté humain qui parle. Il a double nature. L'homme qui a double nature, c'est pas caméléon? Caméléon. Ça dit, tu es tantôt femme, garçon, quand même, entre nous. Arrêtez ça. Je peux dire des choses, mais pour ne pas vous choquer, je vous invite simplement à faire des recherches. Faites des recherches. Moi, je suis arrêté au nom de Dieu. Au nom de Dieu, moi, c'est pas bouche. Il n'y a pas quelqu'un dans le riverain ici. Oui. Si tu appelles de Jésus, Allahu Akbar. Bon, c'est pas la peine de me fatiguer. Ils ne vont pas venir. Non. Les gens qui prêchent, donne ta vie à Jésus là. Donne ta vie. Demandez où Jésus a dit ça. Question, ça n'existe pas. Vous partez, vous n'avez menti seulement. Qui a donné sa vie? Celui qui a donné sa vie à Jésus, donne-moi son nom dans la Bible. Qui? On va vérifier. Mohammed, même chose. Mohammed n'a jamais dit ça à quelqu'un. Aucun prophète. On dit c'est Allah, les gens ensuite. Allah c'est un bandit. Allah c'est un démon. Mohammed c'est un faux prophète. Les musulmans ils vont à la Mecque là. Ils adorent la pierre noire. Il y a un serpent qui est dans les maisons. Toi tu as une famille tombée d'avion. Est-ce qu'il a quitté Abidjan? Les gens vous mangent seulement matin, midi et soir. Quand on voit Péton casé sur un carrefour, c'est des musulmans. Donc quand tu fais goudron à Abidjan. C'est un travail. Tout ce qui n'est pas bon, n'allez pas chez les marabouts. On peut même c'est les vaudous. C'est plus que ça. Des pétitions comme ça, c'est qui peuvent salir les hommes aujourd'hui. N'allez pas chez les marabouts. Vous faites allusion à qui? Moi, j'étais un ancien musulman, c'est quelqu'un qui fait pitié. Moi, quand je prêche là, je dis c'est écrit là. Je dis pas quelqu'un dit, Dieu a dit, Jésus a confirmé. Moi, c'est comme ça, je prends les propos des deux personnes là. Je peux faire ça, mais ça ne m'intéresse pas. Quand le maître passe, c'est fini. C'est fini. Moi, c'est un peu frère. Jésus répondit. Oui. Voici le premier. Écoute Israël. Écoute. L'Éternel. Shema Israël, Adonai Elohim. Notre Dieu est l'unique Seigneur. Bon. Ça là encore là-haut. Est-ce qu'on a besoin de master pour comprendre ça? Question. Écoute. Apprêtez l'oreille. Israël. Shema Israël. Adonai Elohim. Moi, notre Dieu est l'unique Seigneur. Mais vous voulez quoi? C'est lui-même qui a dit ça. C'est lui. C'est lui-même de sa propre bouche. C'est pas Kofi qui a inventé ce passage. Et les gens disent Mohammed il a menti. C'est un prophète avec 4 femmes. Même s'il a 1000 femmes, Salomon avait combien? Question. On parle de 700. Est-ce que lui peut dormir? L'homme qui a 700 peut dormir. Il avait combien de maisons? Il a parlé à combien de chambres? 700 chambres. C'est gâté. Arrêtez ça. Moi, quand il est proche, il dit pas cherchez d'abord à savoir qui est notre Dieu. C'est tout. C'est important. Qui est notre Dieu? Celui qui nous a créé, c'est qui? Que tu vas nous faire pour adorer Dieu? Est-ce que Moïse a dit qu'il est Dieu? Est-ce que Mohammed a dit qu'il est Dieu? Est-ce que Jean-Baptiste a dit qu'il est Dieu? Est-ce que Jésus a dit à l'homme, adorez-moi, c'est moi qui vous adore? Non. Moi je comprends, mais parce que mon milieu vient de là. Manger, dormir. Dis-moi, il y a le côté, tu vois le glacé. Pourquoi tu es content? Tu es détruit. Chers parents, revenez à la maison. Revenez à la maison. La vie d'ici pas de rien. On est là pour un temps bien précis. Et ceux qui ne sont pas encore prêts à dire Allah est le Seigneur, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Bon, je suis venu la Bible en Bambara, si on n'a pas touché. En Bambara, Allah c'est le Satan. Même quand l'homme dit Allah c'est le Satan, ça dit
C'est grave. C'est grave. Prends ma sourate 8, verset 48. Les musulmans, là, c'est le diable. Hein? Quand quelqu'un dit Satan est béni plus que lui. Il y a des gens, il n'est pas dit vous. Hein? Il dit il y a des gens, Satan est plus béni que eux-mêmes. C'est des humains, mais en réalité, ils sont plus que Satan. Ils sont pires. Quelqu'un qui veut insulter son créateur. Montrez-moi où Satan ne peut insulter Dieu. On dit c'est les humains qui insultent Allah. Allah n'est pas notre Dieu. Hein? Ça, c'est Dieu des Arabes là. C'est Dieu des Goula. Bon, Dieu des Baoulés, c'est qui? Dieu des Agnès, c'est qui? Pourquoi c'est Jésus Baoulé? On dit Dieu peut trouver en lui, on ne croit pas en lui. Parce que Coran chapitre 8, verset 48. Chers parents, faites des recherches. C'est très important. 48. Coran chapitre 8, verset 48. Et quand le diable leur a béni leur action, lorsque le diable a béni les actions, il dira, nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui. Vas-y un peu frère. Je suis votre soutien. Je suis votre soutien aujourd'hui. Mais lorsque les deux groupes furent en vue, l'un de l'autre, il tourna les deux talons en disant, et dit, je vous désavoue. Je vois ce que vous ne voyez pas. Moi Satan, je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Allah. Je crains qui? Je crains Allah. Stop. Satan dit, je crains Allah. Toi tu insultes Allah. Satan craint Allah. Entre vous deux, qui est vrai Satan? Non, lui il est plus gradé. Tiens, Satan m'est trop béni. Satan dit, je crains Allah. Parce qu'Allah est quoi? Car Allah est dû en punition. Prends Matthieu, Luc chapitre 4, verset 1 à 2. Mes parents Baoulé Agni là. L'islam c'est pour vous. Hébrier, Dida. L'islam c'est très bon. Laissez les Djoula là. Les Djoula n'ont rien envoyé l'islam. C'est eux-mêmes qui font que les gens pensent que l'islam c'est pour eux. Parce qu'ils n'expliquent rien à l'homme. Ils sont assis à la mosquée. Ayato, Allah Kafo Koronako, Ayakaboufo. On dit faut dire ce que Dieu a dit. Tu as peur de mourir. Moi si il veut te mourir, c'est pas du jeu. Papa, il y avait soit mon père, oh, c'est mon souhait. Au courant de ça. Qui ne faisait pas avant? Moi, à l'époque, j'étais spécialiste à la matière. Mais je n'ai pas venu de mentir. Faire témoignage mensonger. Non? Mais comment il parle, on sait que vraiment lui c'est un ancien. Effectivement. Ils attendent, ils ne viennent pas, ils savent. Ils savent. Là-dessus. Luc 4, 1. Luc chapitre 1, verset 4, verset 1 à 2. Jésus rempli du Saint-Esprit. Jésus fut rempli de Saint-Esprit. Revint du Judée. Et il fut conduit par l'Esprit. Pour être tenté par qui? Dans le désert. Où il fut tenté par le diable. Ensuite. Pendant 40 jours. Oui. Il ne mangea rien. Durant ces 40 jours. Oui. Et après. Oui. Il fut écoulé. Non, c'est bon. Matthieu 4 en même temps. C'est Luc 4, verset 1 à 2. C'est Matthieu 4, verset 1 à 3. Chers parents. Matthieu 4, verset 1. Revenez à la maison. L'islam, c'est bon. Quand tu dis la ilaha illallah, j'atteste, je reconnais dans mon cœur qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors d'Allah qui nous a dessous de vie. Et je confesse que Muhammad est son prophète. C'est fini. C'est les musulmans. C'est comme ça. Mais les gens sont là, non. L'islam, c'est la ruine de Satan. Donc, l'islam, c'est la ruine de diable. Satan, mais quel année il est dépassé. Ah bon, l'islam, c'est la ruine de diable. Jusqu'à les gens ensuite Allah. Si tu as mis ta carte, c'est mieux. Vas-y. Matthieu 4, verset 1. Non, Matthieu, mais ça va même. Donc, pour dire la famille, l'islam, c'est votre religion. Effectivement. Revenir à la maison. Moi, là, je partais à l'église avant. Claire. Vous voyez les pasteurs qui sont là, ils ne me connaissent pas. Ils me connaissent très bien. Enfin, celui qui va essayer de prendre engagement, vraiment, ça ne sera pas du jeu. Mais je ne suis pas venu pour mentir, pour dire non, j'étais pasteur. Je n'ai jamais dit ça. Chez moi, là, mes parents sont des catholiques, évangéliques, Aris, Abozan. Il y a tout ça chez moi. C'est mains en tout blanc chaque vendredi. Mais je suis pas venu pour mentir, pour dire non. On m'a dit non. Quand tu deviens musulman, on te donne une femme. Non. Mais chez nous, quand tu deviens musulman, oh, tu es devenu doula. Blanc, tout le monde dit à Kakissi. À quoi des femmes, ah ouais, tu es devenu doula. Pourquoi? Donc Mohamed, c'est un Koyaga. Question. Donc si Mohamed, c'est un doula, est-ce que c'est un ami de Bongwanou? Question. Arrêtez, chers parents, les gens vous blaguent matin, midi et soir. Wallah. Les musulmans, ils sont méchants. Allah, c'est pas Dieu. Mohamed, c'est un bandit. L'islam, ça vient de Satan. Les gens vous mentent matin, midi et soir, chers parents. Moi, je suis ami. Je suis dans l'islam. Qui m'a blagué? Moi, je dis, il n'y a pas quelqu'un ici qui dit, lui, le homme de Dieu, il va me prouver que Jésus, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Quand tu les vois sur les réseaux sociaux, ça dit c'est des consommateurs. Tout simplement, ce n'est pas moi, c'est lui-même le conseiller qui a dit qui il est. Moi, je suis qui pour le défendre. Lui-même va se défendre. Il va dire c'est qui il est au juste. Mais vous êtes là matin et midi pour insulter Allah seulement. Pour insulter Allah. Il y a des gens même quand ils voient le nom, quand ils entendent le nom Allah, oh, on est ça. C'est pas bien, chers parents.
Arrêtez ça. Arrêtez. Vous voulez croire au juste même. Question. Si Satan, Allah a créé Satan. Oui. Et puis toi, tu traites Allah de Satan. Entre toi et puis Satan, qui est vrai Satan? C'est toi, bien sûr. Arrêtez ça. Muhammad a dit quoi de méchant sur vous? Lui, Coran chapitre 41, à partir du verset 6. Il y a des gens qui aiment Dieu ici, mais ce n'est pas de leur faute. Parce que nos parents musulmans sont restés à la mosquée. La ilaha illallah, la ilaha, c'est fini. Allah ko, Allah ko, Allah kirako. Oui, Allah kamoufo. Il a dit quoi? Les autres ils sortent pour faire évangélisation. Nous, pourquoi on ne peut pas pour nous aussi? Celui qui vient ne pas accepter, celui qui veut ne pas rejeter le message, mais au moins ils ont entendu. Donc, ils voient qu'il moi, au moins ils sont arrêtés là. C'est qui va venir me plaguer pour dire non, Allah n'est pas, Allah est faux Dieu, Muhammad est faux. On va commencer par vous-même. Tu vas pas t'en sortir. C'est écrit, moi je dis simplement c'est écrit, mais nous on ne croit pas. C'est fini. Vas-y un peu. Surat 41, 6. Coran chapitre 41, 6. Dis. Oui. Je ne suis qu'un homme comme vous. Si maman de Jésus arrive, il vient quand? Quel jour? Il dit il vient quand? Il vient quand? C'est lui qui. Il dit il vient quand? Il dit il vient quand? 2025, 2026. Mon grand-père l'a entendu ce qu'elle est partie. Vas-y un peu. Dis. Dis. Je ne suis qu'un homme comme vous. Maman dit, ah, Jésus arrive au musulman après maintenant. Ah bon? Il t'a donné rendez-vous, non? Où? C'est sûr. Toi, Jésus t'a dit qu'il va venir. Oui, il a dit ça, mais sa femme, il a dit ça. Là, le tout, mon frère. Je ne suis qu'un homme comme vous. Vas-y, je ne suis un être humain comment? Comme vous. Donc, un musulman qui va oser dire que Muhammad est Dieu, il est égaré. Claire. Celui qui va dire Muhammad est Dieu, il est mort. Muhammad n'est pas notre Dieu. Jamais. Muhammad, c'est un prophète. Oui. Il ne sera jamais Dieu. Jamais. Et celui qui attend Muhammad, s'il meurt, il va l'enfer. Parce que moi, Muhammad ne m'a pas créé. Dis, oh homme, mais comment? Je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé Il que m'a quoi? été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. C'est un prophète, c'est pas Dieu. Allah. Je suis un être humain comme vous. Si les humains, qui a créé les humains? C'est sûr. Surat 51, 56. Chers parents, Je n'ai créé les djinns et les hommes. Muhammad n'est pas Dieu. C'est un prophète. Rasul alayhi salam, il n'est pas votre Dieu. On voit les kingdoms musulmans là. Oui. Là, Dieu est mort, mais je vous avoue, est-ce que Dieu peut mourir? Muhammad, c'est un prophète, n'est pas notre Dieu. Donc ceux qui ont mis ça dans la tête, mes parents là, non, détrompez-vous quoi. Muhammad n'est pas notre Dieu. C'est un prophète. Ouais. Il est prophète de Dieu, point bas, il n'est pas Dieu. Jamais. Le créateur de toutes choses, c'est Allah. Donc nous, on vous invite à la foi authentique. Oui. Enseignez à tous les prophètes. Jésus. Avant l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Celui qui veut devenir musulman, il n'est qu'à devenir musulman. Oui. Celui qui veut aussi, Oui. il n'est qu'à nous insulter. Ouais. Mais moi, je vous ai dit averti. Donc, ce qui me plaît chez Allah, là, tout le monde a entendu. La mort à tout instant. Tous ceux qui sont devant moi, comme à gauche, à droite, nous tous, on va tous partir un à un. Donc, je suis là pour vous dire, Coran chapitre 23, verset 115. Surat 23, verset 15. Non, les musulmans là, ils n'ont pas de paradis. Qui t'a dit ça? Bon, si nous on ne rentre pas, qui va rentrer? Question. Si les musulmans ne rentrent pas au paradis, qui va rentrer? Il y a des gens qui non, les musulmans là, Oui. il n'y a pas de salut. Qui vous a dit ça? On peut donner même 5 versets, mais en 1 minute. Là, là-dessus. Surat 23, verset 15. Pensez-vous Pensiez-vous que nous vous avons créé sans but? Toi, tu penses que toi, ta vie, c'est résumé sur manger, dormir, voyager, et puis c'est fini. Pensez-vous Que nous vous avons créé sans but? Allah dit, oh vous les humains, pensez-vous que je vous ai créé comme ça sans but? Et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Ça va. Pour dire, ne vous fatigue plus. Bientôt, à ce niveau, ils vont nous manger. Claire. L'argent qu'on est en train de changer là, c'est bien beau de chercher, mais on va partir pour laisser. Allah. Chers parents, Oui. le créateur c'est Allah. Jésus. Je vous invite à faire des recherches personnelles. Laissez, on m'a dit. Laissez, il se peut que. Moi, je dis, c'est écrit noir sur blanc. C'est Allah qui nous a tous créés. Ouais. Celui qui pense qu'il y a d'autres dieux en dehors d'Allah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je sais une chose. S'il y a Dieu en dehors d'Allah, là, c'est un étranger. Il est de passage. On ne sait pas c'est qui. Un Dieu qui dit pas il est Dieu là, c'est un Dieu bobo. Chers parents, revenez à la maison. Revenez à la maison. Coran chapitre 6, verset 27. Attention qu'on arrête. Surat 6, verset 7. Si tu les voyais. Quand le monde va finir, oui. Si tu les voyais. Si tu les voyais. Quand ils seront placés devant le feu. Oui, ils vont dire quoi? Ils diront alors. Il y a des gens qui vont regretter ici. Hein. Ceux qui vont dire, moi devenir musulman, vous allez regretter.
Vas-y. Ils diront alors, oui, hélas, si nous pouvions être renvoyés sur la terre. En bon, depuis quand la moelle allait puis arrêter. Si on pèse pas, si nous pouvions retourner sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges. Oui, oui. Les versets de notre Seigneur. Ça va. Prends ma sourate 15, verset 2. Sourate 15, verset 2, pour appuyer ce passage-là. Sourate 15, verset 2. Manger, dormir, faire enfant. Le jour du jugement dernier. Le jugement dernier. Les mécréants. Oui. Voudraient avoir été des musulmans soumis. Vous allez, vont regretter. Ah, vous, on était soumis à Dieu. Dire comment ça? Qui était soumis à qui? Si tu n'es pas encore musulman, Dieu que tu adores, c'est qui? Il s'appelle comment? Sa création se trouve où? Moi, j'ai demandé à Moïse, Moïse, tu es quoi? Moïse m'a dit qu'il est Dieu. Chers parents. Et nous, les musulmans, là, notre promesse est authentique. Coran chapitre 57, verset 21. Quand tu es musulman, là, ton salut, c'est garanti. Moi, musulman, ils vont me plaquer pour dire non, il n'y a pas de salut en islam. On voit les anciens musulmans, à cause de l'argent, ils sont devenus anciens musulmans. Moi, il était en islam, il n'y a pas trouvé le mot salut. Quoi? Le mot salut en islam, il y a un conteneur. On va donner 3 passages rapidement. Coran chapitre 57, verset 21. Hâtez-vous. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur. Oui. Ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre. Pour qui? Préparé pour ceux qui ont cru en Allah. Paradis est là pour ceux qui ont cru en Allah. En Allah. Ensuite, et à ses messagers. Pas sommet à ses messagers. Vas-y un peu frère. Telle est la grâce d'Allah. Ici on parle de la grâce d'Allah. D'abord, celui qui donne droit à Mohamed t'a tapé poteau. Claire. Comme il le disait tantôt, oui. On pas trop pousser les choses, on n'est pas pressé. Pour dire la famille. Nous les musulmans là. Oui. Non, salut, il n'y a pas de débat. Jusqu'à nous dans la maison du salut. Salut. Les gens prêchent le salut. Nous, on n'a pas salut, on a la maison. C'est dans le verset. D'abord, prends ma sourate 31, après le verset 30 à 34. On parle de salut chez nous, les maisons. Salut, il y a un an jusqu'à c'est pas quoi dire encore. On a la maison. Coran chapitre 41, le verset 33 à 34. Et puis après, tu prends Coran chapitre 6, verset 27. Surat 31, verset 30. Oui, frère. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. Notre Seigneur est Allah. Et qui se tiennent dans le droit chemin. Oui. Les anges descendent sur eux. Ça dit quand l'ange de la mort vient pour dire, c'est fini pour toi aujourd'hui là. Non, ça me met dans une bonne nouvelle pour dire quoi? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et ne soyez pas affligés. Ça dit lorsque l'ange de la mort vient vers toi là, il te rassure même pour dire, tu as adoré Allah sans problème. Oui. N'ayez pas peur. La bonne nouvelle est là pour toi. Et ne soyez pas affligés. Ne soyez pas affligés. Mais F-A-I-S, oui. Ayez la bonne nouvelle du paradis. Ayez la bonne nouvelle du paradis. Pour qui? Qui vous était promis. Voilà. 46-13. J'ai dit, nous les musulmans, on va tranquille. Il va me dire salut. Nous, on a la maison même. Celui qui veut verset, demandez-moi, c'est écrit dans le verset où on dit la maison du salut pour nous. C'est nous, on a la maison du salut. On dit salut vient des juifs, non? Mais oui. C'est pas une maison. Dans Jean 4, 24, on dit Dieu esprit. Ensuite, c'est que le salut vient des juifs. Le salut vient des juifs. Nous, on a la maison du salut. Oui. Si ça vient d'eux, c'est nous, on a la maison. Là-dessus. 46-13. Vas-y un peu, frère. Ceux qui disent. Ceux qui ont un peu la responsabilité, qui ont attesté qu'Allah est Seigneur. Notre Seigneur est Allah. Et ensuite, et qui se tiennent. Oui. Sur le droit chemin. Ils ne doivent quoi? Ils ne doivent avoir aucune crainte. Ça dit qu'il ne faut pas douter un peu. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Ceux-là. Ils ne seront pas affligés. Ils ne seront pas affligés. Ceux-là. Ces gens-là. Sont les gens du paradis. Les gens du où? Les gens du paradis. Où ils demeureront éternellement. En récompense de quoi? De ce qu'ils faisaient. On fait quoi sur la terre ici? On est là pour faire l'œuvre de Dieu, l'adoration totale. Ouais. Et on se procède. Il y en a qui dit non, les musulmans montrent les fêtes à Dieu. Pourquoi tu montres à qui? Public. Les musulmans montrent les culs à Dieu. On peut cacher quoi devant Dieu même? On peut t'apporter boubou, on peut t'attacher pain, on peut t'apporter qui plaqué. Les musulmans montrent les fêtes à Dieu. Pour vous montrer à qui? Public. Les musulmans là, oui. Quand ils prient, montrent les culs à Dieu. Pour toi, tu montres à qui? C'est que toi, tu caches à Dieu. Et l'homme ne voit pas ça souvent. Arrêtez ça, chers parents. On vous invite à la foi authentique. Quand tu dis la ilaha illallah, oui. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors d'Allah. Dis-toi que tu es libéré de la main de Satan. Ouais. Et on voit un qui ose dire, oui. Donne ta vie à Grégoire, donne ta vie à Yapi. Lui, sa vie était dans la main de qui? Je connais parfaitement votre Dieu habituel. Nous, on vous présente d'abord Dieu. On a lu surat ici, où Allah ne met jamais.
Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Toi, tu adores un qui est mort et puis tu prêches ça. Et puis il est content. Si tu n'es pas envoûté, on t'enseigne que Dieu qui t'a créé les morts. Après, et puis toi, tu es en 16 ans, oui, Dieu est mort. Quand Satan dit, Jésus Satan, mais toi, tu es gradé. Trop. Chers parents, on vous invite à la foi. Bien sûr. Mon dernier verset, Surah 127. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Coran chapitre 6, le verset 126 à 127. C'est nous les musulmans dans la maison du salut. Claire. Dans Jean 4, verset 22 à 24, si le salut vient des Juifs. Quand tu prends Genèse 16, soit Genèse 16, verset 21 à 22, on dit Ismaël habiterait enfant de tous ses frères. Claire. Mais en l'islam, on dit nous dans la maison du salut. Ça va, c'est entre les deux peuples là. Ça va pas quelque part. Salut vient des Juifs. Nous on a la maison du salut. Bien sûr. Et on voit un qui dit non. Qui dit par exemple, ah là, c'est faux. Chez les musulmans, il n'y a pas le paradis. D'accord? Comment tu fais salutation, bonjour mon frère, tu fais dans le Coran, il n'y a pas ça. Là là-dessus. Surah 626. Coran chapitre 6, verset 126 à 127. Oui? Telle est la voix de ton Seigneur. Oui frère. Dans toute sa réctitude. Nous avons effectivement bien détaillé les signes pour verser à des gens qui se rappellent. Vas-y un peu. Pour eux, la maison du salut. Pour eux, la maison du salut. Nous les musulmans là, dans nos livres de foi, nous c'est la maison du salut. On dit le salut vient d'un juif. Nous on est la maison. Pour eux. Pour eux. La maison du salut. La maison du salut. Dans l'évangile de Jean 4, verset 22 à 24, on dit le salut vient des Juifs. Nous aussi on a la maison du salut. La maison, c'est là-bas tout quitte. Quand on parle de maison, il y a ceux qui dorment dehors à Abidjan et ceux qui dorment aussi à la maison. C'est nous on a dit la maison du salut là. C'est chez nous ça quitte. Bien sûr. On a la maison du salut. Reprends. Pour eux. Pour eux. La maison du salut. Quand tu es musulman là, c'est tout. Mais les gens ne sont pas prêts à se prosterner devant Dieu. Non, les musulmans montrent les fesses à Dieu. Il n'y a pas de problème. Pour vous, là, vous montrez à qui? Verset public. Ou bien là-bas, t'arrêtes aussi. Et sûr. Arrêtez-vous maintenant, ne vous avez plus. Arrêtez-vous. On va voir comment tu vas sortir. Non, les musulmans se prennent devant Dieu pour adorer Dieu. Les gens disent que nous, on montre notre derrière à Dieu. Mais pour vous, là, vous montrez à qui? Viens, c'est quoi? La chose là, c'est pas viande. Les assicots vont manger ça. L'islam, c'est bon, c'est pour vous, chers parents. Mes parents baoulés, mes parents agnis, mes parents hébreux, mes parents dida. Revenez à la maison. L'islam, c'est bon. Laissez comportement les douleurs là. Moi, je suis des dames qui m'a fait du mal. Non. Allons, allez-tu. Pour eux. Pour eux. La maison du salut. Bon, chez nous, il y a la maison du salut. Auprès de leur Seigneur. Auprès de leur Seigneur. Et on sera en sécurité. Prends-moi Surah 50, verset 34. Non, il y en a, il y en a. Et comme ça, on voit des gens qui arrivent à sortir en l'islam pour dire non, il était ancien musulman. Il n'y a pas de problème. Ancien 50, verset 34. Ancien footballeur, c'est logique. Mais ancien adorateur, non. Tu as adoré Dieu jusqu'à ce que tu l'arrêtes. C'est bien. Yako, ancien musulman. Vas-y, frère. Surah 50, verset 34. Dites à mes parents, ah, il y a un jeune qui s'appelle Kofi. Il nous embrouille beaucoup, je suis là. C'est pas parlable. Moi, j'ai dit l'islam, c'est vrai, c'est pour nous tous. Celui qui va devenir musulman là, il n'y a pas de problème. Celui qui vient insulter là aussi, ça n'engage que lui. Il n'est pas demandé un franc à quelqu'un ici. Quand je vais finir, prendre mes matériels, mon frère, on descendra d'aller. On rentre chez nous. Mais rendez-vous au cimetière. Soit William Civil, soit cimetière d'Anono, soit encore celle d'Abobo. Là, il n'y a pas ici peur, c'est sûr. Quelqu'un déjà parti, mon frère. Vas-y. Surah 50, verset 34. Coran chapitre 50, verset 34. Oui. Entrez-y. Allah dit, c'est notre maladie, entrez-y. En toute sécurité. En toute sécurité. Donc le musulman va aller au paradis et puis il sera en sécurité encore. Vas-y un peu frère. Voilà le jour de l'éternité. Voilà le jour de l'éternité. Ça c'est la fête totale. Ouais. Jour d'éternité. Il y aura là pour eux. Pour eux. Tout ce qu'ils voudront. Bon, c'est bon. C'est bon, les gens ont déjà compris. Bon. Moi mes parents ne sont pas dans l'islam. On a qu'à les inviter d'abord. C'est Acte 11, verset 26. C'est pas ça qui sauve. Comme il le disait tantôt, il faut que tu se m'avec, tu comprends. Voilà. Où on est arrivé là, on n'a pas pu le créer. Nous, on donne les preuves. Celui qui veut adorer l'homme n'est qu'à adorer l'homme. Regardez-moi. Pourtant, fais attention, va te regarder ton verset pour te concerner. Hein.
Dieu a dit dans Proverbe, il n'aime pas ceux qui regardent mal les gens. C'est écrit. Si tu me regardes mal, tu es un sorcier. Voilà. C'est écrit dans Proverbe, Dieu n'aime pas ceux qui regardent mal les gens. Donc, pendant que tu m'as regardé là, fais très attention. Si Dieu va se révéler à toi ce soir là. C'est qui me plaît chez Dieu là. Il faut avoir la foi, tu es tranquille quoi. Dans tous les parents musulmans, non musulmans, on ne vient pas ici pour saboter la foi de quiconque. Moi-même dans mon village, je suis le musulman dans mon village. Tous mes parents ne sont pas musulmans. Mais je ne vais pas les obliger à devenir musulmans. C'est Allah. Le cœur de l'être humain appartient à son créateur. Moi, mon devoir, c'est de parler. Le reste, c'est lui qui décide. Voilà, donc pour dire l'islam n'a rien à voir pour les Djoula. L'islam est très bon. L'islam, c'est une bonne chose. L'islam veut simplement des soumissions, obéissance à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, on doit se laisser guider par Dieu. On doit respecter les principes divins enseignés par Dieu à travers ses prophètes. Donc, quand il est musulman, c'est celui qui respecte le commandement de Dieu. C'est fini. Même les ablutions, parce que nous, on se prosterne. Bon, quand il a dit ici, on voit donc tu parles que ça va. Prends mon sac là. Abraham. Ou bien c'est bon. On prend Genèse 17, verset 1 à 3. Quand on prend le second, la partie on dit son frère, tu sais, il n'y a pas ça. Mais prenez la parole de vie. Abraham se prosterne. Son front va au sol. Même dans le jardin de Gethsémane, Jésus qui veut prier là. Son front aussi va au sol. Luc 22, 41 à 42. La même chose. Non, c'est Dieu même qui a établi ça pour nous. C'est pas Dieu a dit dans Exode 20, verset 1 à 7. On ne doit pas se prosterner devant des idoles. Mais le contraire de ça, on doit faire quoi pour qui? C'est devant nous, on doit s'incliner. On doit se rabaisser devant Dieu pour montrer que nous, on n'est rien. On n'est rien devant Dieu. On doit se rabaisser devant lui. Parce que ça lui appartient la gloire, la puissance. Mais aujourd'hui, les musulmans se prennent. Oh, les musulmans montrent leur Dieu à Dieu. Il dit, pouvez vous montrer à qui? Tu vas voir. Va, oui, à la toilette, boulevard. Maintenant, Dieu est fort. Tout le monde connaît Selidaga maintenant, c'est bien. C'est un système que Dieu a mis en place. Avant Selidaga, moi, musulman va toucher Selidaga. Mon Dieu, tout le monde est dedans. Il y a 50 francs en Iran. C'est bon. Tout ce que les musulmans font, c'est logique. Regardez, imaginez l'homme qui applique. Bon, c'est bon. Ça, si on ne sait pas bien. Mais l'autre Dieu a établi ça pour se nettoyer, soit propre. Mon Dieu, les gens disent que c'est pas normal. Mais une femme qui est dans son mauvaise période là, elle n'a pas besoin de prier comme ça. Elle doit se purifier d'abord. C'est écrit partout. Mais pour la famille, Inch'Allah Ta'ala, c'est juste un rappel, on va se laisser, Inch'Allah. Si je vous ai conseillé dans mes propos, pardonnez-moi à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'ai dit et j'insiste. Je ne suis pas un savant. Je ne suis pas un spécialiste de la Bible encore du Coran. Mais moi, j'aime tellement Dieu. Le peu qu'il m'a donné, je partage toujours avec mes parents non musulmans, si les musulmans même. Faites des recherches. C'est très important. Même si c'est moi, si c'est moi, je dérange au moins ce que je dis là. Je donne les versets. Donc faites des recherches personnelles, c'est très important. Parce que le monde, logique, tu vas partir seul. Hein. Tu ne vas pas mourir avec ton imam, même quand ton pasteur. C'est lui qui t'enseigne. Mais le juif va t'enterrer. Il va dire, fidèle est parti. Mais il ne va pas accepter de rentrer dans ton avec toi. Donc quand il s'agit de Dieu, là, faites très attention. Même si c'est Kofi qui vous dirige, au moins c'est qui Kofi a dit, est-ce que c'est écrit? Si c'est écrit, faites des recherches, analysez vous-même. Lui là, c'est pas une douleur, mais c'est qui dit là vraiment ça fait mal, mais on dit c'est écrit. Hein. Donc demandez à Dieu aussi d'avoir prié. Ah Seigneur Dieu, Kofi dit c'est comme ça, comme ça. Bon, quand devant nous parler, demandez aussi, c'est très important. Parce que nous on a fait nous on a fait avant. Mais résultat est là, pour vous dire la famille. Inch'Allah ta'ala, l'islam est bon, n'ayez pas peur. Laissez on m'a dit, c'est-à-dire non, les douleurs sont méchants, l'islam c'est du diable, c'est faux. Je l'ai dit ici, les gens ont menti avant, non, quand ils voient la Mecque là, il y a serpent dans ta Kaaba là. Moi j'étais là-bas. Par la grâce de Dieu, j'ai fait le Hajj. À cause de vous, Dieu a fait, je suis parti à la Mecque. Donc quand tu vas mentir, je vais t'attraper. Ou tu t'es arrêté, tu as dit serpent, tu vas me demander c'est quel côté. Et pour être dans, c'est pas bien. Donc moi je dis Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, cette grâce que Dieu m'a accordée, c'est immense. On ne peut nous même pas décrire. Vraiment, la première fois, comme ça, j'allais voir Kaaba. C'est ici on dit à serpent là. D'accord. Mais il n'y a pas de serpent là. On a fait le Hajj, un mois, on est venu à Abidjan, tranquille. Donc, quand toi tu dis l'islam c'est du diable là-haut, c'est écrit où? Tu sais la famille, on se pardonne les uns les autres, faites des recherches, c'est très important. Il ne fait pas plaisir à musulmans, moi comme musulman, mes parents non musulmans, faites des recherches, c'est très important. À cause de Dieu, pas à cause de Kofi, il s'agit de votre âme. Parce que si tu mets dans ça, et tu n'as pas accepté la vérité, c'est la vérité, tu fais comment? Si tu dis c'est faux, il n'y a pas de problème. Maintenant, si demain tu mets que l'islam est vrai, est-ce que tu peux revenir à Abidjan encore? Non. Donc il est temps maintenant de demander aussi à Dieu d'avoir prière. Si l'islam est vrai,
Dieu va nous guider. Inch'Allah ta'ala. On va vous laisser. Hein? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peut-être dans les jours à venir, Inch'Allah, peut-être mardi prochain, si Dieu le veut. Hein? Inch'Allah. On se fait des rappels, c'est très important. Oui. Parce que les gens pensent que l'islam c'est du diable, comme ils essaient de le répéter, c'est faux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.